Bonjour chers internautes, bonjour chers lecteurs des livres religieux, bonjour chers lecteurs de la Bible. Et dans la dernière vidéo, j'ai parlé de Melchisedec, j'ai essayé de relever quelques questions pour que nous soyons proches de la réalité. Dans le caractère ou dans la définition, dans la présentation de la nature de Melchisedec, nous considérons ou nous constatons qu'il a les mêmes traits que Dieu. Voilà, parce qu'il n'a ni jour de fin, ni commencement de jour. Et comme Dieu. Voilà, et de ce pas, nous pouvons déjà attirer l'attention des uns et des autres pour dire que le caractère du personnage de Melchisedec nous rapporte vers Dieu. Pourtant, Melchisedec n'est pas Dieu. Encore, nous disons que Melchisedec est roi de Salem pour établir la relation entre Melchisedec, caractère de Dieu, et le peuple qui est l'homme. Nous allons aujourd'hui nous plonger dans cette révélation pour dire que Melchisedec avait traduit la dictature, parce que nous constatons un grand silence dans ce récit qui le rend très bref, pour ainsi dire que la volonté de Melchisedec était incontestable et irrésistible. Telle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est irréversible, incontestable. Parce que lorsque Jésus nous apprend à prier, il a dit d'abord que la volonté de Dieu soit faite. Et quand nous continuons, nous constatons aussi à travers plusieurs lectures de la Bible que c'est Dieu qui agit à travers l'homme. C'est Dieu qui nous donne la force et de faire ce que nous avons à faire. Dans le cas de Dieu, nous ne pouvons pas parler de dictature parce que Dieu ne s'oppose à aucune force. Alors que dans le personnage de Melchisedec, vis-à-vis du peuple, nous pouvons comparer des forces. Voilà comment un peu il y a une différence dans l'expression du caractère de Dieu. Mais ce qu'il faut retenir, que ce soit dans la dictature de Melchisedec ou dans la volonté irréversible de Dieu, il y a une imposition. Voilà, il y a quelque chose qui s'impose. Et c'est cette révélation-là qui sort de ce récit très bref pour dire que nous dépendons de Dieu. Nous dépendons totalement de Dieu. Comme le peuple pourrait aussi dépendre totalement de Melchisedec. Voilà un peu la révélation de ce récit très bref qui a une signification très très profonde. Nous avons la foi et l'intelligence, sinon le message de la foi, comme j'ai l'habitude de le dire, doit nous faire accepter la volonté de Dieu qui est indiscutable, incontestable et irréversible. Voilà la relation, voici la révélation de ce récit de Melchisedec. Parler de Melchisedec et évoquer des notions telles que la préfigure de Christ ou la Christophanie est une déviation du récit, de l'interprétation du récit. Parce que Christ, oui, il s'est représenté, mais c'est de manière spirituelle. Quand nous lisons dans Corinthiens, nous découvrons que la Bible dit que les descendants de Moïse ont bu du breuvage spirituel, du rocher spirituel. Et ce rocher-là, c'était Christ. Donc Christ peut symboliser des choses spirituelles et non physiques. Parce que lorsque nous disons que Melchisedec est la préfigure de Christ, nous parlons là en ce moment de réincarnation, une notion qui est rejetée par le christianisme. Parce que le monde va finir, alors que la réincarnation nous fait croire que le monde ne finira pas. La réincarnation est une fausse doctrine aussi, parce que la démographie augmente, la démographie croît. Si c'est celui qui meurt qui revient, je ne sais pas, tant qu'il n'y aura pas mort d'homme, il n'y aura pas naissance. C'est une parenthèse pour parler de la réincarnation, qui est une science vraiment atypique. Revenons dans le cas de Melchisedec pour dire que Melchisedec a traduit l'expression du caractère de Dieu qui s'impose à nous à travers sa volonté. Voici la révélation que nous donne la Bible à travers ce récit de Melchisedec. Que Dieu nous bénisse. Restons dans la foi. Et l'intelligence de l'homme est soumise à l'intelligence de la foi. C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous guide. Que Dieu vous bénisse.